Salut à tous les frérots, c'est MKNS et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode. Donc à la base l'équipe, je fais une vidéo toutes les 2 semaines, 3 semaines. C'est le temps qu'il me faut pour faire une vidéo. Mais là en fait je vais vous en faire une en abrégé. Juste pour vous expliquer, puisque vous avez été nombreux à me demander comment on branche son micro, comment on branche sa carte son, comment on règle sa carte son, comment on règle les périphériques, comment on cherche les VST, tout ça je vais y répondre maintenant dans cette vidéo. Et en fait cet épisode 6 il va être consacré à ça tout simplement. C'est pour ça que ça m'a pas pris non plus une semaine pour faire la vidéo. Donc c'est parti l'équipe. Mais avant ça les frérots, comme d'habitude je voulais vous remercier puisque aujourd'hui on est presque 300 sur ma chaîne à quelques abonnés près. Donc ça fait peut-être 2 mois que j'ai ouvert cette chaîne. Juste pour en fait pouvoir partager mon expérience et détailler un petit peu avec vous les façons que j'avais de travailler. Donc du coup les gars, merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Donc du coup la team, vous assurez, vous déchirez tout, merci à vous et c'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc n'hésitez pas à partager, à continuer de liker, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Parce que peut-être de temps en temps je vais faire des petites vidéos qui vont arriver comme ça et où je vais parler de VST. Donc voilà les frérots, très important, la petite cloche de notif. C'est parti. Donc les frérots, on va commencer par le début et on va commencer par brancher son micro et sa carte son à son ordinateur. Donc tu as compris frérot, il te faut pas Bac+12 pour faire ça. C'est simple, tu as un câble XLR qui t'est vendu avec ton micro que tu vas connecter de ton micro à ta carte son et ta carte son à ton ordinateur avec le câble qui t'a été fourni, donc le câble USB. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur le logiciel et là on va voir en détail comment connecter son périphérique, comment régler ses périphériques et comment utiliser justement tout ça. Donc la team, juste avant ça, je voulais vous détailler le matériel que j'avais moi. Donc perso, j'ai un Rode NT1 en micro, donc classique, basique frérot, pour le MAO, donc ça suffit largement. Après si tu as les moyens de te payer quelque chose de plus lourd, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Un micro ça dure très longtemps si tu y fais attention, si tu le laisses pas traîner n'importe où. Et la carte son c'est une Scarlett 2i2, donc seconde génération. Et frérot, tu peux aller te la procurer sur internet, t'as pas besoin d'aller vendre ton rein ou quoi, ça coûte pas cher, une centaine d'euros et c'est à toi. 2 bons choix que je te conseille, fais-toi plaisir, prends-les, c'est du bon matériel. Et d'ailleurs j'en ai essayé du matériel et pour l'instant c'est ce que je préfère et c'est ceux avec lesquels je travaille quand je vous fais mes vidéos. Voilà les frérots. Et le logiciel frérot c'est FL Studio, mais comme je t'ai déjà expliqué 50 000 fois, pas besoin d'avoir du gros matériel pour bosser propre. À partir du moment où tu maîtrises ce que tu fais, frérot, c'est ça qui va donner le résultat. Petite dédicace à un abonné avec qui j'ai discuté ce matin sur Instagram et qui m'a sorti d'une galère avec un VST. Merci frérot, t'as assuré grave. Les frérots, le petit bruit, c'est rien, c'est juste mon ventilateur. Dans ma chambre, il fait très chaud, on est en plein ramadan et je voulais pas clamser en direct live de la vidéo. Donc les frérots, nous voici sur notre logiciel. Alors on a branché notre micro à notre carte son et notre carte son à notre ordinateur. On a connecté tout ça. Donc maintenant on vient dans options et on va aller voir si tout est activé. Donc audio setting. Là je vais sur device. Moi je suis en périphérique audio principal puisque je vous fais un tuto et que j'ai pas besoin de ma carte son. Mais logiquement je dois être sur ma carte son. On est bon. Donc les frérots, on peut commencer à bosser. Donc du coup, on va glisser notre prod sur l'insert 1, c'est-à-dire ici. Donc on va double-cliquer dessus et on va chercher l'insert 1 donc pour pouvoir l'avoir ici et pouvoir en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire rajouter des effets ou pas, on fait ce qu'on veut. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on fait. Donc frérot, maintenant
qu'on a notre prod sur l'insert 1, on va commencer à pouvoir enregistrer nos voix. On est sur la piste 2, donc l'insert 2. Là, on met une petite couleur pour se repérer, pour différencier les refrains, les adlibs et les leads principaux. Donc du coup, on met une petite couleur. Et ensuite, on vient ici et on vient activer son micro en mono. Ici, c'est mono et ici, c'est stéréo. Une fois que c'est fait, on a ce petit point rouge là qui est activé. Ça veut dire que l'insert est armé pour enregistrer. Donc, elle est prête à enregistrer. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Record, Play et ça va enregistrer ta prise de voix. Voilà. Ensuite, pour rajouter des effets sur notre piste, on va sur notre insert. On va ici tout simplement, plus de plugins. Et là, on va ouvrir et choisir ces plugins. Donc, on a tous les plugins qui sont disponibles dans tes banques sons. Donc, ils sont dispo à partir des slots ici. Il n'y a plus qu'à aller chercher et ajouter. Voilà frérot. Ensuite, on m'a demandé comment enlever et comment supprimer tous les bruits de respiration, les bruits ambiants qu'on entend. Donc ça tombe bien, j'ai le ventilateur derrière moi. Je vais enregistrer une prise de voix et je vais vous montrer comment avec quel VST enlever tous ces bruits. Donc c'est simple. Une fois que notre piste est armée, on va enregistrer. Donc là, tu as compris, frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Sinon, tu n'entendras pas. Donc, voilà notre prise de voix. Donc là, tu as compris, frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Voilà, frérot, donc tu as entendu, la prise de voix, elle a été captée par le logiciel. Elle est ici. Je te conseille de la renommer derrière et de mettre lead 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, pour enlever le bruit de ventilo qu'on entend, on va aller sur le slot. On va rajouter un plugin. On va aller chercher un noise gate. Donc les noise gates, c'est pour atténuer tous ces bruits qu'on a là. Moi, j'utilise le projet de chez FabFilter. Donc il est là. Voilà, donc sur FL Studio, frérot, tu l'as pas de suite, il fallait pas se faire de film, c'est clair et net. Mais tu as des VST qui sont presque équivalents et qui font bien le travail. Donc tu as des noise gates directement sur FL Studio. Je me rappelle plus c'est quoi le nom exact du VST, mais cherche, tu vas trouver. Donc pour supprimer tous ces bruits, on va mettre la piste en marche. Frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot. Donc sans le VST, celui-ci n'a rien à voir. C'est juste pour avoir un son plus fort pour que vous entendiez. Enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot. Avec le VST. Ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc il faut le régler, bien sûr. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot. Donc, tu vois bien la différence. Sans VST, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et normalement, tu entends le ventilateur derrière. Donc voilà, ça ira, je pense. Donc là, tu as compris, frérot, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Voilà, frérot, tu as vu que ça supprime le bruit derrière. Vous m'avez aussi demandé comment avoir la clé autotune, comment pouvoir changer la clé autotune, etc. Donc j'avais mis déjà sur les 4 premières vidéos, je vous avais mis un lien dans la description où tu n'avais plus qu'à aller cliquer pour te retrouver sur un site. Tu glissais ta prod et ça te donnait la clé, le scale et en même temps le BPM. Donc je t'invite à regarder les premières vidéos si tu l'as pas fait. Et si tu sais pas où les mettre, donc je vais te montrer. Donc on va prendre un autotune. Donc c'est l'autotune de chez Waves. Donc la clé c'est ça. C'est les lettres qu'on a là. Donc
rentre la clé que le site te donne et le scale il est là. Donc major, minor, voilà. Les rappeurs, nous dans le rap, on a besoin que du major ou du minor. Et voilà frérot. Voilà l'équipage, donc j'espère que cette fois-ci vous allez pouvoir bosser vos sons tranquillement, sans souci. Donc connectez la carte son à votre ordinateur, lancez-vous, faites de la musique, testez des trucs, créez, envoyez-moi vos vidéos, vos liens YouTube, je check tout, il n'y a pas de souci. On va se retrouver dans 2 semaines les frérots pour un tuto, donc à l'ancienne. Je vais reprendre un petit peu comme je faisais au début. Donc je te montre comment je mixe, comment j'enregistre, le choix de la prod. Il y a toujours le petit lien en dessous pour avoir les moins 7% de réduction chez DistorKids. MKNS-83, c'est mon Snapchat pour ceux qui veulent m'ajouter. Instagram, c'est Nemesis Music pour ceux qui veulent aussi m'ajouter. Donc allez checker ça. Sinon on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. L'équipe, portez-vous bien d'ici là et bonne musique à tous.